أزف لهنا لحبابات مثلا اسمها مرحبا سي سوان أرض زرارة المغرب يا مرحبا سي زونا تدول تبوا سامي ظل سافا نخدم سنة سوايع السراميت قبايلي ثاد نغال الانترفيو كي خدمنا لونترتين خدم تبون لوك ذا جرانا كين فرنسا لوبينيون نغال غاساكي نولي شو المعنى الديني لان بالك نهضر تصفت مسالتي كي لا بالستين مي بالك تيك تمزوت اسلوين الجزائر كاينان فلسطين ظالمه ومظلومه الجزائر كاينان تبوني كاينان شتيت لافير كاينين ونتسفروا يغالي دي الدار في دولة إسرائيل وكي تسيقو همنا تسيقو من نارا الجزائر تعوض على حالة كي دونك كدري نخدم في دولة كير اللي في تمثال تاكي باش نفهم هضرة ثلاث الجزائر ساعة نوفيل استراتيجي ساعة فريدة جديد بارابور تمثال تاكي نا بالستين نا تغال دفير ذاول لا كارتاكي بوبوليزم باش السيين تسعون متيت قارن كرا une légitimité populaire par rapport à تمسك la Palestine تعتبر اختاجيهن يستغلست بني ضلي الانترفيو كين لوبينيون تجي تسمغلي بوطاسيل زايرين اسد نوال تمسك توجور خاطر لان كرا يسرتين دي قبنا ودافونو هني بغانا تفهمون كم كوا نوض فيهم مالات بوني ديناركا نيان ستنا حاجه نظام دونك هاد نوغال لونغليكي يكسانا زلم قران ودانا نوغال تمساني نظام طاس افاين دينا كتبوني هضر داف السرتيت داخل تمورتي هضر العلاقه قال الجزائر فرنسا يهضر داف ثلاثه مسات تمورتنا يهضر داف العلاقه الجزائر تمور النظام الدبلوماسي تمورتي كوكلي تيمسالين هاد نوغال غورس تساكي بيتي ولد بساكي او بيان سور هذه الكودي سي نصر أزف لك نصر الزول سليم الزول يوك أم كنتي لي نصر صافا نصر نعم أم كنتي لي صافا الحمد لله يعطيك الصحة سليم j'espère que tu vas bien aussi très bien voilà Zul Filaoun bonsoir donc on va continuer par rapport donc à l'interview qui a été accordée par Majid Tebboune au journal L'Opinion. On va revenir sur plusieurs questions. Les relations avec la France, bien sûr, Majid Tebboune avait déclaré et met en garde contre l'irréparable. Il a aussi qualifié dans cette interview que le climat délétère qu'il y a entre Alger et Paris. Sur la question aussi du Mali, donc la question des relations avec d'autres pays, et surtout les pays voisins, on va y revenir par rapport à cette question, Selim, mais aussi la question que vous avez évoquée, donc la normalisation des relations avec Israël. On va y revenir aussi avec nos invités que vous allez présenter, Selim Salhan. Très bien. تلميذك أنا صارتك صح دونك أنا حارس في دام مشطوح جاي متيت أسف دام مشطوح حد ورا كم كنا. Donc, le grand monsieur Jamal Benchenouf, journaliste, observateur politique. C'est Benchenouf, salam alaikum, azouf lak. Monsieur Benchenouf, Jamal Din. Non, apparemment, il n'est pas encore là avec. Allô. Si Jamal. Allô, j'entends rien. Hein? Ah, nous, on vous entend très bien. Anas m'a fait comme très bien, si Jamal. Allô, je n'entends rien. معليش on va voir c'est quoi le problème. Majid Hachour, avocat militant des droits de l'homme, il est avec nous à partir de Tizi Ouzou. C'est Majid Hachour, azouf lak, salam alaikum Majid. Majid Hachour? Non, apparemment il y a un problème technique. Peut-être Jamal Din Benchenouf, il va, je ne sais pas s'il nous entend là. Jamal? Oui, je vous entends. Ah, magnifique. Donc, le grand Jamal Benchenouf est avec nous, journaliste, observateur politique. Zouflak Benchenouf, مرحبا بك. سليم le grand هذه زينتيها شوية. C'est pas mon avis, hein, l'avis de beaucoup de téléspectateurs. Hein. Moi, déjà, je veux le confirmer, c'est tout.
مرحبا بك جمال يعطيك الصحة. Vous avez accepté notre invitation. Donc Majid Hachour est avec nous. Donc il y aura un problème avec Majid Hachour. On va essayer encore de l'avoir. Massa Ali Djoudi, président de la Riposte internationale à partir de Paris, sera avec nous. Et économiste militant politique, M. Lies Djibaili, il sera aussi avec nous pendant cette émission. Nassar. Oui, oui, Salim. Donc, Jamaldin Benchenouf qui est avec nous dans cette émission. Très ravi de vous avoir, Jamaldin Benchenouf. Bien sûr, on va continuer par rapport à cette interview qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune au journal de l'opinion. Beaucoup de réactions dans les médias français. Bien sûr, par rapport à cette interview, Jamaldin Benchenouf. La première question, bien sûr, on va revenir sur la question des relations avec la France. Jamaldin Benchenouf, Tebboune a qualifié et a mis en garde, si on peut dire, cette relation qui peut arriver à une situation de l'irréparable. Jamaldin Benchenouf. Comment peut-on lire donc cette déclaration de Abdelmajid Tebboune par rapport à la relation entre Alger et Paris? Oui, Nasser, c'est pour ça, je crois, il faut que nous ne disions pas une crise algéro-française ou une crise entre l'Algérie et la France ou entre l'Algérie et l'État algérien, parce qu'en fait, c'est une crise de la France-Algérie. C'est-à-dire entre un État français qui a une façon d'éluder certains mauvais aspects des relations, qui ont une vision très particulière de la coopération, qui couvre un régime qui représente pour la France une sorte de proconsul qui s'est toujours occupé des affaires et des intérêts français en Algérie et surtout de lui renvoyer l'ascenseur en permettant à ces barons d'investir en France, de blanchir l'argent qu'ils volent au peuple algérien, de s'arranger pour liquider ses opposants, de les lui renvoyer comme c'est l'affaire de l'assassinat d'André Ali Stili, entre autres, hein, et de nouer avec lui pendant la grande tragédie algérienne de la décennie rouge des relations sécuritaires très douteuses qui laissent penser qu'il y a eu une coopération dans les carnages, dans l'assassinat de civils, dans leurs enlèvements, y compris dans ce qui s'est passé en France, par exemple dans le métro parisien. Mais je ne dis pas que les Français ont participé directement, mais qu'ils ont su regarder ailleurs, y compris leurs propres sortissants, comme les moines de Tibéri, l'assassinat de l'archevêque d'Oran, l'assassinat des Pères Blancs, etc. Donc, c'est une relation très particulière. اسمح لي سي جمال je vais vous laisser je vais vous rendre la parole ولكن le régime algérien qui est le même depuis 62. Jamaldin Benchenouf, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. اسمح لي سي جمال معليش je vais vous couper la parole parce que je vais vous la rendre tout de suite. J'aimerais vous faire entendre donc dans cette petite vidéo les réactions donc des médias par rapport à l'interview qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune au journal L'Opinion. J'aimerais avoir après votre aperçu par rapport donc à ce qui a été dit. On regarde d'abord la vidéo. En fait, c'est l'impuissance que vous demandez. C'est l'impuissance, c'est la lâcheté, c'est la faiblesse. C'est la priorisation, des problèmes. Ça fait des années qu'on se couche devant l'Algérie. Je ne sais pour quels intérêts. Si, bien sûr. Ça fait des années qu'on ne dit rien, qu'on n'a pas envie de froisser, qu'on n'a pas envie de faire respecter nos intérêts. Mais à un moment donné, quand est-ce qu'on se réveille? Allez convaincre tous les chefs d'État européens. Allez convaincre les chefs d'État européens. Mais c'est pas une affaire de l'Europe. C'est une affaire entre la France et l'Algérie. On n'a
pas besoin. C'est l'affaire d'un homme qui est dans les. Il faut changer de posture. Et même quand je vous entends, Monsieur Stefanini, je me dis mais on n'en sortira jamais. Vous voyez, ce ton comminatoire, à la restriction. Le ton comminatoire est du côté du président Tebboune aussi. Non, donc, ce ton comminatoire sur on a un traité, il faut le respecter, etc. Il y a un problème de posture. Ceux qui aujourd'hui nous racontent que l'Algérie abuse de sa rente mémorielle, ce terme abominable, pour dire que finalement il faudrait oublier tout ce qui s'est passé pendant la colonisation et pendant la guerre d'Algérie. On n'est pas obligé de le ressortir. Non, mais c'est une histoire commune. Non, mais on n'est pas obligé de l'oublier. Voilà, donc Jamaldine Benchenouf, Abdelmajid Tebboune a utilisé une métaphore pour qualifier l'état de cette relation qui est bien sûr très détériorée, si on peut dire ainsi. Mais il a utilisé donc une métaphore, et là je le relate, il a dit que je maintiens le cheveu de Muawiyah. Muawiyah, donc, c'est le nom fondateur du puissant empire des Oumayyads et son premier calife. Il a ajouté « Il ne faut pas laisser les gamins couper ce cheveu ». Jamaldine Benchenouf. Oui, peut-être faut-il rappeler que cette histoire de Muawiyah et du cheveu, ça veut dire que c'était une mule chargée d'or et tout enfoncée dans un terrain mouvant. Et il n'a pas été possible de la faire remonter, même en utilisant des grosses chaînes. Mais quand le moment est venu, il a suffi de prendre un cheveu qui émergeait de là où elle avait sombré, où elle avait été engloutie. Et en tirant sur ce cheveu, c'est toute la mule qui remonte. Mais excusez-moi, j'entends un retour. Hein. J'entends un retour. Ça peut être corrigé. Mais on vous entend très bien, Jamal. Hein. Non, mais moi, j'entends... Jamal, il entend en retour, si c'est possible, la régie. C'est Jamal. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une crise en ce moment la plus grave depuis 62, c'est sûr et certain. Mais personne ne me fera croire, d'abord, que c'est à cause de Sankara. Il faut être complètement naïf, ingénu, pour croire à une sornette pareille. Que l'armada médiatique française et politicienne et les relais habituels que nous connaissons se mobilisent en une seule fois avec une telle intensité pour l'affaire de Sankara, je serais très étonné. Par contre, cet homme, du jour au lendemain, grand écrivain, qui est très écouté, qui est très respecté, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tout ça. Quand André Ali Messidi a été assassiné, il n'y a pas eu 2 ou 3 articles sérieux dans la presse française. Il y a autre chose. Et d'abord, il y a autre chose. La vraie raison de ce déclenchement d'une telle campagne, je ne dirais pas dénigrement, hein, une telle campagne hostile, non pas aux Algériens, non pas à l'Algérie, mais au régime algérien qui a jusque-là toujours été dans les bonnes grâces de l'État français, il a servi, qui s'est servi, donc, et c'est d'ailleurs ce qu'il veut faire maintenant, c'est pour ça que c'est tout le régime qui bouge et qui contraint, en quelque sorte, Tebboune de mettre de l'eau dans son vin, parce qu'aujourd'hui, c'est tous les intérêts de tous les barons du régime qui sont menacés. Vous imaginez la force, le compact de ce milieu qui est touché, qui est menacé dans son existence même, dans la discrétion qu'il a toujours couverte pour ses petites et grandes affaires, pour ses déplacements en France, pour ça, ses résidences en France. Mais Jamaldine Benchenouf, Jamaldine Benchenouf, quand on voit par exemple que beaucoup de
de ceux qui essayent de commenter l'actualité française, monsieur l'actualité française, ceux qui critiquent l'Algérie dans les médias français, souvent, c'est des personnalités qui sont de la droite ou de l'extrême droite. Pour beaucoup d'Algériens, ils vous diront qu'Ahmadji Tebboune est en train de défendre les intérêts de l'Algérie face à ces personnes qui voient en l'Algérie toujours étant Algérie française, qui vivent toujours avec ce rêve. Et c'est ce qu'il a même rappelé, Abdelmadjid Tebboune. Alors, si c'est bien, on va le croire sur parole, lui donner carte blanche, il n'y a pas de souci de mon côté, mais on va lui demander quelque chose. Alors, qu'il fasse comme... D'ailleurs, c'est lui-même qui nous l'a promis, il nous a dit qu'il allait rapatrier plus de 100 milliards d'euros et qu'il sait où l'argent se trouve. Donc, qu'il fasse comme Bourla, qu'il demande à l'État français de lui fournir la liste complète des fortunes en Algérie, des biens en France, des biens et des barons qui sont établis là-bas avec armes et bagages et familles. Et qu'il donc fasse la lumière sur tout ça, sauf que je lui rappelle que pour avoir demandé ça, Boudiaf a été assassiné par Berhamou, et les 3 officiers qu'il a envoyés voir Bérégovoy pour obtenir ses chiffres ont été assassinés dès leur retour en Algérie. Donc si M. Tebboune veut nous convaincre qu'il ne défend pas le régime, mais les Algériens et les Algériens, alors il demande qu'on fasse toute la lumière sur la France-Algérie, comment fonctionne la France-Algérie, quelles sont les relations secrètes entre les deux services des deux pays, et on ne demande que le quoi. Très bien, Jamal Ben Chenouf, je reviens à vous. Comme je l'avais dit, Maître Majid Hachour, avocat militant des droits de l'homme d'Amstan, ودا ما غناش يزرفون بمدانا تنكودي سيتي زيوزو الزف لك ماتر حشور مرحبا سي سكاكما زف له مساء الخير له bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. C'est plaisir réciproque ماجد يعطيك الصحة. ماتر حشور دابور يعني خاطر l'entretien كاين avec l'opinion هضرت فلاس يضلي السفر دابور يعني اون جينيرال مش كتغرى لونتروتيان كيشا ماتر حشور امك تورط يعني ستان انترفيو يهضر داك نلاق الحال يفكاد تنقضني لقن مستبون ثوراتكم كوا الى في دي ديراباج وسعر المعنى كي تقال كراها يسعر المعنى لونتروتيان دابور فاد ولا كشي تمغون كي لونتروتيان اون جينيرال كي تو فاتكشين سيركولي ريان افوار circuler, il n'y a rien à voir. Les Choudina, qu'est-ce qu'il a dit? De nouveau, ce qui n'a pas été dit avant, les Choudina. Mais il n'a dû être là. Parce que les Choudina, on va d'après les contradictions. Contradictions, c'est مزواروث. الغاشي غهضر لنا إلا حتى ميوت الحاجة إن تسعدان تير كنزون تسعدان إن يود الحراك سيتي المناص إن يود الحراك سيتي المناص mais avant il disait quoi? Il disait que le Hirak a sauvé la République alors qu'ils nous disent est-ce que le Hirak était un bien et où il est Hirak il dure toujours. Donc on va toujours parler en présent. Est-ce que le Hirak est un bien? Même si il est bien, n'est pas bien, c'est Majid, c'est grâce au Hirak que Tebboune est président de toute façon. يا أخي سمى يا أخي الحراك المبارك. لو كان ماشي ذي الحراك ودي تسالية راه وثيسنا ويسلانيس. ترى فيك الحراك باسكو ترى فيك الحراك باسكو ماشي الحراك يبدل من اللي تيسبدلت باسكو انتي مال نسل ريكيبيران ديال الحراك بلاصه انا واقف وساكيشيني لو حراك ايت اون ميناس ابون الحراك ايت اون ميناس ساكي ديوث تيسناث on parle d'un président de la République comme institution représentant d'un État qui s'appelle l'Algérie
il n'a pas à s'occuper des partis politiques ou des chefs de partis politiques étrangers. Parce que le discours, les échanges sont entre État et État. Ce n'est pas entre des personnes et des personnes. Est-ce que quel niveau? Naya. Autre chose. Le facteur d'ouverture. tous les États c'est qu'il y a des visites. Ah bon? J'ai qu'un représentant. Et on ne sait pas pourquoi il est venu, parce que le flou, la non-transparence, le problème de communication d'un gouvernement et d'un système qui n'a jamais communiqué, ils viennent بينونة كبرى في ذين يبانون لا مرة داير يخنيك ليش يعني كنا كننظر l'information. Ils viennent, on ne sait même pas pourquoi ils viennent. Ils disent moi je suis bien avec tout le monde. Et les communiqués du Mali, le dernier communiqué du Mali, le dernier communiqué du Niger, le dernier communiqué des histoires de l'Espagne, ce qui se passe avec la France. Et vous êtes bien avec tout le monde? Pire que ça, il a dit, il nous rit au nez. Il rit au nez de ceux qui disent que l'Algérie est isolée. j'ai قرأت صفصة في كاع هذه قارن بلي الجزائر تتوازى. تتوازى لا. تمشوا ذوك فرنسا، تمشوا ذوك النيجر، المالي غير توازى الله راه. تيمور ابو عرفه ثاني انا كاد نهضر في المال في السعوديه ويقول لي كيف اليد الخارجيه نرثلو انا لا ذنتاس نانا شيخنا نكستمبيي عرب شقيق. Arthura, ils n'ont pas dit ce pays chaqiq. Puis là encore, il avait anticipé les présidentielles. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas l'anticipation de cette présidentielle. Les raisons, il a dit des raisons techniques. En bas, ils te disent, j'ai pas l'intention de briguer un troisième mandat. Est-ce que il était utile de le dire? Est-ce qu'il était au point de le dire? Est-ce qu'il y avait une raison pour le dire? Est-ce qu'il y avait une motivation pour l'exprimer? أنا سمحك أنا ماجد تنقطع كيبانك سوا زعما يعني نورمالمون il devait pas le dire parce que la constitution déjà même s'il a une intention زميرة خاطر الدستور aussi تجارة non? C'est une affaire interne. La constitution de demande السلام عليكم عليكم السلام. والله وين البريزيدون السينا يضمع بدنا تخطيط يسد مود فيفري هذولين ماذا عندي مو يتعدي راه. La constitution elle a tranché deux mandats والله يلا سلك. Désolé du langage. Mais le problème des choses, le problème briguer un 50e mandat ou un 100e mandat, c'est une affaire interne qui regarde l'Algérie, qui ne regarde pas, désolé, la France. Zidou. Vous avez vu la position lors du discours électoral. حلولنا البيبان حلولنا الحدود حلولنا الديركم بعدين يكتبوا هنا. Aujourd'hui, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Peut-être que la fonction de présidence momentanée du Conseil de la sécurité lui a dicté de prononcer le mot que je ne peux pas prononcer à l'égard d'un État sioniste au premier degré. Mais il n'a jamais été dans notre tradition de prononcer le nom. Ni Boumdine, ni Chedli, ni Htawah, ni personne n'a prononcé le nom. L'indépendance, c'est incroyable. Est-ce que vous avez vu un jour Boumdine dire que à l'indépendance de la Palestine, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez entendu Chedli prononcer ça? Mouktaj. Donc c'est quoi? C'est un recul à Majid?
Comment? Est-ce que c'est un recul par rapport à la diplomatie algérienne? Est-ce que l'Algérie a changé de position? Non. On ne peut pas parler de recul. Le recul il est tellement évident qu'on ne peut plus parler de recul. Pourtant, c'est les autres du monde entier. De quelle diplomatie peut-on parler? L'Union européenne a une modification, la modification, la révision de l'accord est statutaire. Pourquoi que on avait insisté à ce que les Européens acceptent la révision? Non, monsieur. Revenez aux accords de l'Union européenne, Algérie. Vous allez voir que la révision est statutaire. Elle est dans le statut, elle est dans la convention. Les articles. La convention. Donc, on ne peut pas parler de recul. C'est qu'il y a aujourd'hui les مناظرات. لازم نهضروا. Ou bien les conseillers revoient les discours, les attitudes, les comportements, ou bien ça sera toujours la catastrophe comme à chaque fois et comme lors de l'interview. Autre chose, attendez, Mazal. Quand il dit que nous serons les premiers de l'économie, nous serons troisième de l'économie, nous sommes les trucs. Pourquoi ça intéresse l'opposition? Parce que déjà, normalement, il ne devait pas s'adresser à l'opposition française, ni au parti français. Il ne devait pas s'adresser. Point de vue, comment dirais-je, protocole, point de vue attitude, il ne devait pas s'adresser. Mais, pire encore, il leur j'allais dire, raconte la même histoire qu'il nous raconte à nous, disant que nous sommes les premiers pour l'agriculture, nous sommes les premiers pour l'industrie, et qu'à son départ, il va laisser un chantier. Donc, d'un côté, nous sommes les premiers partout, mais à son départ, il va laisser un chantier. Donc, on est les premiers. Contradiction. très bien أماجي ما تنذكر شي ترى كان ساعسنا شويه الا قد شويه باش نهضروا على دوطر بوان ماجد قيمو كذين عناك هادو غير غير خاطر ما لا تعطي كل شيء هذيك فهو اول قيم كذين عناك خاطر دوطر بوان ناصر ما فاد تكمل شنو ولا ما فغير. On va poser juste Jamal Din Ben Chennouf. Jamal Din Ben Chennouf, toujours donc sur la question donc de la relation entre Alger et Paris. Jamal Din Ben Chennouf, vous avez dit que le problème n'est pas Boualem Sansal, la question de Boualem Sansal, et pourtant Al-Majid Tebboune, dans son interview, il a rappelé que c'est une affaire scabreuse. Il a été interrogé bien sûr sur le cas de Boualem Sansal. Il dit que ce n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. D'autres cas de binationaux n'ont pas soulevé autant de solidarité. C'est une affaire scabreuse visant à mobiliser contre l'Algérie, selon Abdelmajid Tebboune. Oui, là, moi, je crois qu'il n'a pas tort, hein, Tebboune. Sauf que c'est comme quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Et on aurait dû dire aussi sort de la bouche des enfants et des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup avant de parler. Et il avait raison, en fait, parce que l'affaire Sansal, c'était un prétexte, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une affaire scabreuse, il a raison, c'était un peu pour lui répondre, au régime, hein, qui avait, rappelez-vous, interpellé quelqu'un qu'ils ont fait passer pour un espion de la France, pour fournir des renseignements, où ils avaient installé une véritable antenne des services français en Algérie. Il est un peu dans la même démarche, mais le problème est que la réalité de cette attaque massive, comme je l'ai dit tout à l'heure,
de la presse française n'est pas une histoire de crise entre l'État algérien et l'État français. D'abord, là, ce sont les gens qui font l'opinion en France qui sont rentrés dans l'arène et qui ont pris les choses en main et qui sont en train de donner le là. Et toute cette orchestration a pour but non pas de quelconque relation algéro-française, mais des choses autrement plus lourdes où Israël joue un rôle très très important. J'aimerais dire aussi que Maître Majid Ashkor avait raison lorsqu'il disait que M. Tebboune n'aurait pas dû s'immiscer dans la politique intérieure française, lui qui passe son temps à demander aux autres États de ne pas s'immiscer dans les affaires algériennes, même lorsque des ONG des droits de l'homme condamnent la répression et les actes absolument indicibles qui sont perpétrés contre des militants qui revendiquent les droits de l'homme. Il avait raison, Maître Majid Ashkor, lorsque, par exemple, M. Tebboune se permet de parler ouvertement, comme si ça le concernait directement, des hommes politiques en France, de donner un satisfait à Dominique de Villepin, de suggérer presque à l'entonnoir que M. Macron est fini. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est allé avec ses gros sabots, là, hein, lui ou ceux qui ont rédigé les réponses aux questions des journalistes de l'opinion. Mais est-ce que j'ai répondu à votre question, Nasser, ou non, Jamaldine, oui, mais je voulais juste rebondir, Jamaldine, par rapport à votre réponse. Quand vous dites que la crise, elle est entre le régime algérien et la France, peut-être pour une partie des Algériens qui vous écoutent, Jamaldine, juste pour clarifier votre réponse, ils vous diront que quand des personnalités politiques françaises demandent donc qu'on supprime l'accord de 68 qui est par rapport à l'immigration algérienne, c'est tous les Algériens qui sont attaqués, c'est pas le régime algérien. Jamaldine Mechou. Oui, bien sûr, j'entends bien, je comprends. Mais moi, je ne suis pas animé d'une quelconque intention malveillante de nuire à mon pays ou à mon peuple ou à la réputation de l'Algérie. Mais il n'est pas question pour moi que ce régime qui tient secret tout ce qu'il entreprend avec la France-Algérie, dans le cadre de la France-Algérie, cette coopération, cette connivence pour permettre aux Algériens, à certains Algériens, de blanchir leur argent sale en France et de l'investir. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur cet accord 68, justement. Les Algériens n'en profitent pas. C'est les barons du régime, leur clientèle, leur parentèle qui en profitent. Qu'est-ce qu'il dit, l'accord de 68? Il y a 3 points, il n'y a pas 36. Il y a la libre circulation des personnes entre les deux pays, ça n'existe plus de facto. Il y a le visa maintenant, les deux côtés. Donc ce point, il a disparu de lui-même. Le deuxième point, c'est l'établissement des Algériens en France. Contrairement aux Marocains, aux Tunisiens, aux Ghanéens, à n'importe quel autre pays africain, les Algériens ont un privilège et des facilités pour s'installer, pour avoir une résidence, pour avoir des papiers de résidence, pour pouvoir commercer librement et tout. Et le troisième point, c'est le dernier, c'est des facilitations extrêmes accordées aux Algériens en matière d'installation commerciale et financière dans ce pays. Et c'est sur cette disposition des accords que des barons du régime ont pu blanchir le produit de leur surfacturation à l'importation, et ça qui se compte en milliards de dollars, en milliards.
soi-disant des capitaines d'industrie, ou alors des barons du régime, leurs parents, leurs fils, leurs filles, Et de l'autre côté, ces accords de 68 permettent aux barons du régime de s'installer, d'avoir des maisons, tout ce qu'il faut. Et donc, le peuple algérien ne perd rien, dans l'annulation des accords. Très clair, Jamal. Mais sinon, quand je dis le régime algérien, et là j'aurais fini, le régime algérien et l'État français, je ne dis là que la vérité toute crue. Parce qu'en France, la voix officielle qui s'exprime et qui représente la France, elle vient de représentants légitimes du peuple français, que ce soit le président de la République, que ce soit les représentants du peuple au Parlement, et que personne, nul ne peut s'exprimer au nom de la force. Par exemple, vous ne verrez jamais un général, aussi puissant soit-il, s'immiscer dans la vie publique. C'est un État où la séparation des pouvoirs est consacrée, où les grands serviteurs de l'État ne s'écartent jamais, au grand jamais, de ce qu'ils doivent tenir. Et juste quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi je dis le régime? Est-ce que vous avez vu un président français violer la présomption d'innocence de n'importe quel justiciable en France? Pourtant, on a vu M. Tebboune, qui est président de la République, et qui a traité Dararni, de Khabarji, de Balance, et d'agent de l'ambassade de France, alors que Dararni était en instruction, en justice, et il a traité Sansal d'imposteur et de voleur, qui ne connaît pas son père, donc Hachakoum Batar, alors qu'il était entre les mains de la justice et son dossier en instruction. Voilà pourquoi je dis entre l'État français et le régime algérien. Très bien, Jamal. ريح معنا درك نوليو لك جي البليزير صفر مقران أتنو كنا البريزيدون دو ريبوست انترناسيونال سي فرنسا ماس علي جودير شوف لك الدالي. Jules Salim, mes salutations à Sid Jamal, à Nassar, à Majid. Très bien. Merci Dali, يعطيك الصحة. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un commentaire Dali sur l'interview, l'entretien de Tebboune pour l'opinion. En grand titre, France-Algérie, Tebboune met en garde contre l'irréparable. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris par l'irréparable par rapport aux relations franco-algériennes, Dali? Écoute, l'irréparable, c'est le chantage, c'est-à-dire ils utilisent la diplomatie pour des rendements de compte. Juste clarifier quelque chose. Heureusement d'ailleurs que c'était une interview, c'est-à-dire d'un journal et pas entretien de télévision. Parce que cet entretien prouve que ça a été fait tranquillement par les conseillers, les bêtises sont assumées. Donc ils ont envoyé des questions, donc les conseillers ont répondu. Et parce que sinon il y aura encore une catastrophe, parce que le spécialiste du bourg, c'est bien Tebboune. Deuxièmement, tout ça, donc c'est pour faire payer à la France sa reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Justement, le mot que faire payer la France, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a les atouts, nous en Algérie, pour faire payer la France de quoi que ce soit? Est-ce qu'on a des atouts dans notre main? Est-ce que c'est le régime, est-ce qu'il peut se permettre, de passer vers l'irréparable? Parce que, le régime algérien a tellement d'intérêt en France, est-ce qu'il va oser, à passer à cette étape de l'irréparable ou de faire payer la France? Jamais ils peuvent les ramasser comme des rats. Ils ont tous des dossiers sur nos ministres, une grande partie de nos généraux, de tous ceux qui ont dilapidé les richesses du pays. Juste à rappeler quelque chose. Le Maroc, qui est un grand ami de la France,
même dans les règles de tradition du royaume, quand il y a un nouveau-né au palais royal, le premier déplacement, c'est vers la France pour présenter le petit prince au président du moment de la France, pour voir la profondeur de ces relations. Eh bien, quand il y a eu le fameux problème des îles Percées, je pense, entre le Maroc et l'Angleterre, toute la France, y compris Jacques Chirac, l'ami du royaume, se sont alignés derrière le pays européen et se sont solidarisés et condamnés le Maroc. Eh bien, toute l'Europe, à la moindre erreur, va se solidariser avec la France. N'oublions pas que la France est un pays membre du Conseil de sécurité et l'autre droit de veto. À ce jour, même si on se la reconnaît souverain, l'Algérie, le régime algérien est sous la tutelle de la France. Quand il y a un grand investissement, d'ailleurs l'ancien premier ministre de l'Italie l'a bien dénoncé. Pour traiter avec l'Algérie sur de grands dossiers, il faut d'abord discuter avec la France. Pour que l'Algérie arrache un prêt, c'est le club de Paris qui décide. C'est la France qui décide pour l'Algérie. Donc on ne peut pas se dire qu'on a les moyens de cette politique. C'est des paroles dans l'air. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est affaibli. L'Algérie pratiquement est isolée de l'intérieur. Le peuple rejette ce gouvernement, rejette ce régime. Il est en rupture, en divorce total avec le peuple. Un régime, un gouvernement, un État qui n'est pas un gouvernement qui n'est pas soutenu par le peuple, il ne peut rien faire. Il n'aura aucun soutien. Premièrement. Deuxièmement, sur le plan africain, on est pratiquement isolé. C'est le feu autour de toutes les frontières de l'Algérie. Vous savez, même la Chine conquérie a mis, quand il a fallu, quand le président a voulu rentrer, le président chinois est rentré chez lui, il a préféré faire l'escale au Maroc qu'en Algérie. La dernière grande réunion de la Russie en Afrique, elle a été organisée au Maroc et pas en Algérie. Même nos propres alliés nous ont lâchés parce que nous avons une mafia, nous avons des irresponsables qui n'ont aucune culture diplomatique. Vous pensez que c'est facile que l'opinion internationale avale que l'Algérie a coupé le pétrole et le gaz durant l'hiver à un pays frère, voisin, pauvre? Tout ça, c'est des gestes mesquins qui prouvent que c'est un pouvoir haineux qui ne maîtrise rien, aucune règle diplomatique. Tout ce qui l'intéresse, c'est mentir. Et encore, l'une des raisons aussi, c'est Sansal. Sansal, c'est la goutte qui a fait déborder le vase depuis des années. On est en train de crier. Il y a eu plus de 11 000 arrestations depuis le 12-12, depuis l'installation de ce sinistre président. Eh bien, il y a eu entre 11 et 13 000 arrestations. La grande majorité des hommes politiques, des opposants, des journalistes sont soit des détenus, des anciens détenus ou sous contrôle judiciaire. Il y a eu plus de 250 détenus. Aujourd'hui, on a recensé 215. Eh bien, heureusement qu'il y a eu l'affaire de Sansal pour qu'on parle de ces 215 Justement, monsieur Alaïd Joudi, on en a parlé. On n'en a pas parlé durant cet entretien. Il n'y avait aucun mot sur les 250 ou peut-être plus de prisonniers d'opinion. Il n'y avait aucune question. Oui, mais parce que souvent on essaie de noyer. Vous savez, le pouvoir est un grand spécialiste des diversions. À chaque il allume un contre-feu pour anticiper le grand feu. Donc il essaie de noyer le poisson
dans des mensonges, dans des attaques, jouer, se montrer qu'on joue dans la cour des grands. Vous savez, tout le blé, pratiquement, notre blé vient de la France. Voilà. Toute notre économie dépend de la France. Vous pensez que la France ne peut pas trouver d'autres alternatives pour le pétrole? Mais le problème, c'est que les conséquences de ces malentendus, de cette crise, c'est pas tout le monde qui va la payer. Si le peuple, tout le monde sait que une grande partie de notre diaspora, de la communauté algérienne à l'extérieur se trouve à Paris. Beaucoup d'intérêts des Algériens sont en France. Ils se soignent en France. Les liens commerciaux, c'est avec la France. C'est pas avec ni avec l'Angleterre, ni avec la Belgique, c'est avec la France. Absolument. Ces derniers temps, ils ont annoncé qu'il y a un mauvais comportement de la PAF contre des citoyens. C'est pas vrai. Il y a eu un mauvais traitement pour ceux qui portaient des passeports diplomatiques. Nous savons bien qui sont les gens qui ont des passeports diplomatiques. C'est cette mafia politico-financière, leurs épouses, leurs maîtresses, leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà. Il n'y a jamais eu de mauvais traitement aux Algériens. Les mauvais traitements à l'échelle planétaire sont des faits de la part du régime algérien contre son propre peuple, contre la diaspora algérienne, notamment celle qui est installée en France et au Canada. Très bien. Très bien. Je reviens à vous. Maître Majid Hachoura, Dali هضرت في مساتكي إزرفان بومدان et surtout محفسكين الراي. C'est vrai que l'opinion n'a pas posé de questions sur تمساتكي surtout محفس الراي. كلا توليكم قبلك c'est une condition. باش ما استبونا هذا هضرك l'opinion قبلك c'est parmi les conditions. إلا قرأت هضرنا في زرفان بومدان هذا هضرنا في السيتياسيون اللي دروا دون ثمرتنا. أجل تمساتكي ماتر ماجد. D'abord, par rapport à ce que je voulais dire que si nous avons l'objectif de construire un État, les relations entre États doivent être établies, doivent être des relations entre institutions, pas des relations entre personnes. L'axe Alger-Paris a été toujours, tout le temps, le mal. Bien, oui, un mal pour les deux peuples, algériens et français. Ça, c'est d'un. De deux, je reviens au problème sahraoui. Il y a le khawa, parce que même nous, on a des fois, on s'égare, on a tendance à s'égarer. De temps en temps, on s'égare. La reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France, mais qu'elle est en 2020 ou le 2022 ou en 2023. Désolé. Elle était dès le début, dès 75. À l'époque où Giscard d'Estaing paradis à Odin. Qu'on ne nous invente pas une histoire. Non, le problème, on le sait. Le problème est dans la diversion. Macron a des problèmes avec son opposition. Ici, le système a un problème avec le peuple. Macron devrait faire tout pour gagner l'extrême droite, parce que sinon, c'est son seul refuge, au risque d'une éventuelle censure. Et en Algérie, on sait le divorce politique. On sait Bli Faqoulou. On sait Bli Maranesh Radiyin. Donc il leur fallait une diversion. Quant aux droits de l'homme, on l'a dit. On a tout le temps tiré la sonnette d'alarme. Et à chaque fois, et malheureusement,
on a toujours le tort d'avoir raison. Et malheureusement, on a encore raison. Ce n'est pas une compétition pour avoir raison ou pas. Le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est qu'on disait que tant que la répression était à huis clos, ça a donné le hal. Nous, on n'a qu'à crier, vous savez comment qu'ils nous citent, comment qu'ils nous appellent, des empêcheurs de tourner en rond, etc. Mais aujourd'hui, le problème maintenant, le problème a ouvert par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire de Sonsa, un franco-algérien. Et la France, après tout le silence, je condamne, après toutes les complicités, je condamne encore, eh bien, politiquement, elle était obligée de parler des droits de l'homme en Algérie. Tout ça pour dire que le problème entre la France et l'Algérie, et j'avais parlé d'institutions, parce que parler d'irréparables, parler de trucs, il parle d'irréparables en français, il parle de Muammar en Algérie. Vous savez, toujours Khalat. La manip continue. On veut des relations saines. On veut des relations qui servent le peuple algérien et le peuple français. On a des relations, qu'on veuille ou pas. Bon, maintenant qu'on dise Naqta de référence, c'est l'anglais qui va le truc, tout ça n'est que غبار على العين كما يقولوا ذلنا فوق غبار فلل. On peut pas si vite. Dû à des faits historiques, à des faits politiques, à des faits sociaux, à des faits sociaux, à des faits culturels. Mais tout ça, c'est pas une tare. Nous, on cherche une refondation de relations entre l'État algérien et l'État français. Une refondation à base d'institutions, à base de coopération. Coopération qui serviront le peuple algérien et le peuple français. Et pas seulement ou bien uniquement quelques individus. Très bien, Maître Hachour. Très bien. Comment qu'on a Maître Hachour de Noura Lagorek Nasser? Oui, Sahit Salim, on va juste poser la question à notre ami Jamal Eldin Ben Chennouf. Jamal Eldin Ben Chennouf, sur cette question de la relation avec la France, bien sûr, Jamal Abdelmajid Tebboune a laissé, si on peut dire, ce fil de Mouawiya ou ce cheveu de Mouawiya, puisqu'il a déclaré qu'il est totalement d'accord avec le besoin de reprendre le dialogue. Et évoquons notamment le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui avait déclaré qu'il était prêt à se rendre à Alger. Mais Abdelmajid Tebboune, dans ses déclarations, il a dit qu'il faut que le président français, les intellectuels, les partisans de la relation puissent faire entendre leur voix. Ce n'est pas à moi de les faire. Pour moi, la République française, c'est d'abord son président, a-t-il ajouté. Quelle est votre réaction par rapport à ces déclarations de Jamal Eldin Ben Chennouf? Jamal Eldin Ben Chennouf? Est-ce que vous m'entendez? Ah, très bien. Donc, permettez-moi d'abord de saluer Ali Djodi, mon ami, d'être avec nous, et Maître Majid Hachour. Juste avant de répondre à votre question, Nasser, c'est la question qu'a posée tout à l'heure Salim sur les détenus, des détenus d'opinion et les prisonniers politiques dans les prisons algériennes. Donc, le journal L'Opinion n'a posé aucune question. Il faut savoir que dans ce genre de rencontre,
Vous savez que l'opinion a fait le jackpot, le buzz. Tous les journaux rêvent d'une interview pareille, en plein milieu d'une crise entre ce qu'ils appellent eux deux États. Et donc le journal L'Opinion doit se soumettre à certaines conditions habituelles, comme par exemple le fait au moins de négocier les questions, si ce n'est que le régime les impose quasi totalement. Donc, c'est comme ça qu'on obtient une interview, en faisant des concessions et on lui a clairement demandé. Vous pensez, Jamaldine, que les questions étaient taillées sur mesure, si on peut dire ainsi? C'est pas seulement taillé sur mesure. Je suis sûr et certain que la plupart des questions étaient choisies par le cabinet lui-même. Le cabinet présidentiel. Mais et d'autres questions que le journal aurait souhaité poser ont reçu un niet, comme par exemple sur les prisonniers politiques et les détenus d'opinion. Il n'est pas question qu'un Tebboune accepte de répondre à une telle question sur un journal français que les lecteurs vont s'arracher dès le lendemain. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que vous pouvez me rappeler, Nasser, s'il vous plaît, en 2 mots? Dans les réponses de Majid Tebboune, Jamaldine Ben Chennouf, Tebboune a clairement dit qu'il était prêt à reprendre le dialogue avec la France. Il a laissé une porte ouverte, si on peut dire, puisqu'il a dit qu'il était totalement d'accord avec le besoin de reprendre le dialogue. Il a aussi évoqué donc les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui avait dit qu'il était prêt à se rendre à Alger. Oui. Mais il y a 2 semaines à peu près, j'ai posté 2 publications sur mon espace Facebook où j'avais dit que pendant que le président du Parlement, du Sénat, les organisations de masse, la rencontre des 21 partis politiques, etc., tous ces relais du régime qui ne s'expriment que quand on leur demande, pendant que eux s'attaquaient à la France, la traitaient de mauvais élèves, je ne sais pas quoi, des contacts avaient commencé pour essayer de rétablir des relations normales, entre guillemets, à l'initiative du régime algérien, parce qu'il en avait trop fait. Il avait trop tiré sur la corde et il ne pensait pas que ça allait dégénérer de cette façon. Lorsque ce fut le cas, alors il a commencé à y ranger qui et il n'y a pas que les interviews dans les journaux, il y a le téléphone. Donc ils s'appellent, ils se parlent, en montant de niveau à chaque fois. Ça commence par les ministres des Affaires étrangères, puis les cabinets, puis les conseillers à côté, puis ça arrive entre les 2 présidents, on arrange l'entrevue et on commence un peu à vider son sac respectif. Mais cette interview procède, du moins cet appel de Tebboune presque direct aux gens, c'est un peu comme s'il les suppliait. Il leur disait si nous on parle, si nous on fait le premier geste, on est foutu. Donc, facilitez-nous les choses. Faites comme si c'était vous qui essayez d'arranger, et après, ne vous en faites pas, on vous renverra à l'ascenseur de 1001 façons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le plus important dans tout ça, dans ces relations qui se sont dégradées entre l'État français et le régime algérien, c'est une partie seulement de l'équation. L'autre équation, comme on en a parlé hier, c'est la normalisation avec. Et d'ailleurs, si vous avez vu comment le ton de M. Tebboune d'habitude qui dépasse tout l'outrancier, ton écriant, qui avec ses grosses godasses, qui ne respecte rien ni personne, qui l'ivresse des sommets. Là, il s'est fait. Bon, ce n'est pas lui qui a répondu aux questions, bien sûr, mais
En tout cas, il s'est fait très diplomate, même quand, par exemple, le journaliste lui pose la question sur le projet de Trump de vider Gaza des Palestiniens. Lui qui d'habitude tellement contriant, il dit non, je ne pense pas que ce soit dans l'esprit de Trump. Pour lui, il n'est pas question de bannir les populations palestiniennes. Il se substitue même à Trump, il se fait son traducteur. Il dit oui, il envisage pas une déportation, un déplacement de certaines populations. Il parle bien sûr des résistants et il n'ose pas dire le mot terroriste, parce que là, ça lui aurait coûté trop cher. Mais si c'était le cas, vous voyez à quel point ce régime prend les gens pour des canards sauvages. Si c'était le cas, si Trump ne parlait que d'évacuer les quelques gens qui restent du Hamas, il n'aurait pas demandé à l'Égypte et à la Jordanie et promis une vaste mobilisation de fonds de finances. Ça veut dire qu'il parlait des populations, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, la réaction des deux pays, de l'Égypte et de la Jordanie, a été immédiate. Non, il n'en est pas question parce qu'ils savent qu'un tel bannissement des populations va faire exploser toute la région. Très bien, Ben Chenouf. بريح ما نظك نقولوا لك مش على جودي يعني مع عزيزنا كيف هذا غير ثلاث مسات نظام بالك هذا شطح لو ريلاسيون نزار فرنسا بصح هذا غير على ديكلاسيون اللي نهضر في لوبينيون نهضر في لونتروتياغي بصح هنا نفكرتش الوقت في مسات ديال بالستين خاطر زريد لا كارت ديال بالستين هذا بويست اللي تيليزا تاع شحال تيكل ثاني بولا شيني كون كونكيني سا لوجيتيميتي بوبولار غراس على مسات ديال بالستين اللي يهضروا في مسات لا بروميير فوا بريزيدون جينا بالك الى برونونسي نو كاع تاع اسرائيليان ويخدم ما خسر عطاسيك فاهم كوم كوا الجزائر تغالر دير شي طاح الجزائر افيك ترامب كيتو كاد دونك يمكن تبون لافير كي جي دين كيني خليها ليا على فان فينالمون هذا هو كان ثاني فان كوم كوا تقرا سبوا منوز من الناس في بالستينيا مالغري سا ادى عليه داخل الجزائر توجور كادني يقارنوا رودافو يزون اسيي فهم اتفاهمون كون فينالمون فهم هذا انسى لا فيديو كي باش لا رياكسيون كراي سيرتين دي ثمورتنا باش تفهم لكم كوالاكي اللي طايز اللي دينا تبون ماشي حاجه وتقلق ثاني منون اسنس اي دوله عربيه ولا الجزائر تقول ان هذا التطبيع ولا السلام لا يتحقق الا بالدوله، بمعنى نحن نضع الكيان السني امام حقيقه الذي هو لا يؤمن بها وحقيقه الذي لا يريد ان يعترف بها. الموقف الجزائري هذا ليس ابن اللحظة، وإنما ربما الناس لم يتفطنوا أو لم يردوا انتباههم لما حدث. هذا يعني توجد أنا وكذا كي باش هاد السينا ديفوند هذا فو باش الناس تفهم لكم كان فينالمون في مالا شنو تروح مسات قد علي لا بالستيناسك هذا فو فينالمون ترى يفهمكم كوا ذا والدي قرا كي يوسي زميرارا يوغالا روفريد مازما ديني غنعام كتورك شي تمثلتك. نو نقصد تزواره نقد باللي الانترفيو كيني ماشي التلفزيون محسوب الخداع كان كاينين نقد نلعب بوان يديلان كاينين غادي يسقسيني بشكال يدي فكا يزون تو لو طون ساعه الوقت نسن باش كنير بنت جوفن دونك يلزم سلاي يدي فالك جورنال نير يوزني تيصغر بليت وذابو الجزائر فوالا دونك تزواره غادي تسمليلين داخل لوطون بليزيور فوا فرطت الصافين يجي لي جينيرون لي ريبريزونطون ميليتير من الجزائر قيم غالتر منسن فوالا الشفا ديال بوتفليقه يملا اليهود باراك سي سون سيري لا مان فوالا دونك خاطر الكنيه ننوم الاداب هنا ماشي دايني ديقاري كيخدم فوالا دونك لو فات سي لا بروميير فوا كان بريزيدون entre parenthèses bien sûr quand un chef d'État algérien utilise le mot État israélien. Voilà. Là, c'est un clin d'œil
Voilà, il faut le reconnaître, c'est un clin d'œil. Bien sûr, d'abord, l'Algérie, Azavou, يكبر نسافي استخدام تمثل تاكين فلسطيني ولكن غنصحمو الطفل ما ننسون مي بغانا دوثن ثما هذا السرون فلسطين هذا سبشتي كان يمد يحضر كي تهدون غزه بومباردين غزه اللي سمورا مره دوني تفغند لي مانيفيستاسيون دو سوتيان يوجدود فلسطين سوى الجزائر il a interdit toutes les marches de soutien à la Palestine. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est pas un ange, c'est un hypocrite qui utilise le double discours, un spécialiste de diversion, mais une chose est certaine. Nerfit, c'est pas dans une interview de télévision, c'est une erreur, non. Là, c'est une interview écrite, donc chaque mot est pesé. Yel Demsley, Ranes Lhsab, Imid Nan, État d'Israël, le Manas, elle تسهجل باش كني كتسمنا الصفه من وثني غمدني زوارا ما دعنا كان كملا ولي كما ولي قاسم حي ما قوالي دينار تمثال تاكل لاسرائيل ودينار خاطر سيزيك قال ليطا باليستينيا الحدود 67 العاصمه القدس ما بريدا كيدي يهضر راك اللي هضر كان ليطا باليستينيا يفتح يجي تفتح يعني عطاسيك فاهم لكم بالك ما مدي تمثال تاكي الجيران اللي بريت ماذا وين كان غزان هذا كان ضيفني وهادشون القدس كيدينا ترامب وكي كل بالك سي دي ميساج كيدينا داك الشيء Non, c'est des messages destinés à Trump. C'est tout. Parce que Trump, c'est un président qui est ferme sur certaines choses, sur certains dossiers. Et pour lui, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser. Et comme nous avons les Trump, ils هذا هو النظرة باللي تشميت الخلعة يساعد يريض السنير في قاعدة طرق دا سلوي امريكان دونك تسهديني ما ننسن يوكلني غتخدمنا نونك 190 دوغري اي فوز الي فوار اتواليم باللي يورا ان شونجمون راديكال دون لو ديسكور اي دون لا براتيك بوليتيك للجزائر après l'élection de Trump. Et cette phrase de l'interview avec l'opinion n'est qu'un échantillon, un exemple de ce revirement et de ce changement d'attitude parce que ils ont tout fait pour se rapprocher de Trump. نروح نشجع انني ميسيرا ديالنا في كواليس دي قطر في كان يدريمن دونك كنا دمليلا طرومب وستار فريسن وثني ملالا وثني دياري ضرا دونك هاد خدمنا كل ثني هاد لاعبين يلد اللعب هاد خدمنا كل شيء يوكلني ويرفانا في الناس طرومب خاطر ورفان الطرومب هذه جلوسي قرينس يبراد ما لازم مثلا جمال بن شنوف البوا دينا في مسيرته قال هذه فرغوك لي غزانه يعني كاع سواء المصر سواء لا جورداني ما متبوني في جوستيفيكاسيون هناك نو ماشي النيانس ماشي لي بالستينيان نغزه يعني با دالما il a essayé de justifier اولا كاين ترامب justifier se mettre à la place de Trump يعني il lui trouve écoutez le projet existe auparavant. Nous avons comme Obama, Obama, d'ailleurs l'une des raisons que le pouvoir égyptien a utilisé, c'est ce pacte entre les Palestiniens. Donc le projet existe. Donc, il faut savoir une chose. La Jordanie est un pays composé. C'est pas ماشي تمور ثقفي كي الشعبينس يرصا يوان. C'est des tribunes
حريشام قران فلسطين دونك نوثميهم أولى بودا دفن بعرضن يوكلني كسنا كل ريحان فلسطين دينا دوكاشي هذه غزة ولينا يوكل السفغن باش داوين لهنا إسرائيل. طربي تاكيت مغليو طربي قيمة دالك ودينا عنايك تادو غير غوري اش بي ضربتنا كنا مس الياس جبايلي نصر d'économiste militant politique. Économiste militant politique. Les Jbeli, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, khoya Elias. Elias Jbeli? Est-ce que vous nous entendez, Elias Jbeli? Ouais, on a un petit souci de son. On va régler ça très rapidement. Je pense, Jamal Din Ben Chennouf, je vais revenir vers vous, c'est Jamal. Et là, bien sûr, toujours dans cette, par rapport à ce qu'Ahmed Tebboune a déclaré, et on reste dans la question et le volet diplomatique, puisqu'il a parlé aussi du Mali. C'est Jamal, il a Tebboune évoqué donc la situation dans la région sahélienne. Il a déploré que les États du Sahel, comme beaucoup d'autres pays africains, n'aient pas réussi à construire des institutions solides et plus résilientes. Pour le Mali, l'Algérie avait un plan de développement pour le nord du pays qu'elle était prête à financer à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars, révèle-t-il, donc il l'a annoncé. Face aux accusations de soutien des groupes terroristes, il a répondu: c'est aberrant, nous avons permis la conclusion de l'accord de paix d'Alger et que le pouvoir malien a dénoncé l'année dernière, en expliquant qu'il s'agissait d'une ingérence étrangère et de marteler l'Algérie ne cherche pas à administrer le Mali que nous considérons comme un pays frère pour lequel notre main sera toujours tendue. Qu'est-ce qu'il voulait dire dans ces déclarations par rapport au Mali, Jamal Din Ben Chennouf? Peut-être Nasser Jamal, avant de passer à vous, peut-être on va passer la vidéo de Tebboune, il en a parlé beaucoup du Mali. On a fait une petite vidéo pour récapituler un petit peu ce qu'il a dit au sujet du Mali. On vient à toi, Jamal. باش ندخل اقتصاديا نساعدهم في نبني بعض المدارس في كيدال في قاوة في بني مدرسة ولا اثنين نعطوهم نشاط وضوء. احنا ماليين بالنسبة لنا أشقاء عندهم مشاكل كما الدول الأخرى عندها مشاكل. احنا مبرمجين المناطق الحرة مع بعض ومبرمجين مالي عمرنا ولا وقفنا التكوين تاع الأشقاء الماليين ونجيبوا الفراج باش نديروا الماء باش يوصل المياه للعائلات إلى آخره. ربما دي كيت سولار بالنسبة للكهرباء ديسبونسار دو سونتي هادو هما اللي نساعدوا بهم. إذا أمكن الحال أننا نتشاور في تسيير ملف مالي. عندهم مشاكل كما الدول الأخرى عندها مشاكل. قرروا أنهم يحلوا مشاكلهم بدون الجزائر فلهم ذلك. Voilà, donc les déclarations d'Ahmed Tebboune qui ont été faites donc, au passé par rapport au Mali. Jamal Din Ben Chennouf, sa réponse par rapport au Mali donc, qui a été faite au journal L'Opinion, qu'est-ce que vous en pensez donc, quand il dit que le Mali n'a pas réussi à construire des institutions solides et plus résilientes? Oui, Nasser. D'abord, sur ce sujet de l'ingérence, il se défend de s'ingérer dans les affaires maliennes. Il lui reproche justement de s'ingérer dans leurs affaires. Mais le Nizam, ce régime, il est comme a dit le président de l'Assemblée nationale lui-même, quand il dit que la France est un mauvais élève, qu'il a reprise du général Giap quand il était venu à Alger, qui parlait du colonialisme français pour le traiter de mauvais élève de l'histoire.
C'est un mauvais élève. Parce que la preuve, il se défend publiquement de s'ingérer dans les affaires maliennes. Or, dans l'actualité récente d'il y a quelques jours, un otage, un Espagnol, un ressortissant a été enlevé en Algérie, emmené au Mali par un Lazawed, et qui prend langue avec ce mouvement. C'est les services algériens qui prennent langue avec Lazawed, qui discutent, qui se font remettre l'otage pour eux-mêmes le remettre en Espagne parce que ça rapporte en termes de communication. Mais ils ne se sont pas dit qu'en se faisant, ils se sont ingérés dans les affaires maliennes, puisqu'ils ont fait libérer cet otage dans le Mali. Enfin, ils l'ont fait libérer. Ils ont plutôt dit, vous allez le libérer de toutes les façons, donnez-le nous, on ne sait pas en échange de quoi, pour que nous puissions nous le remettre à l'Espagne et engranger donc tous les bénéfices. Mais sinon, sur ce qui est de ce mépris pour le Mali et des autres pays d'Israël, qui l'accusent du haut de son nuage de ne pas avoir réussi à construire des institutions solides et plus résilientes. Qui dit ça? C'est M. Tebboune qui lui-même a été choisi par la junte pour occuper le poste de les charges de président de la République contre la volonté populaire, et c'est le même qui vient de se faire élire à travers une fraude électorale, la participation la plus basse de l'histoire, rapportée par le journal lui-même, l'Opinion, à qui il a donné cette interview. Et donc, de quel droit? De la même manière qu'il a méprisé la démocratie et les démocrates et les révolutionnaires du Jasmin de Tunisie en disant « Ah, mon ami Kais Saïd, lui au moins, il a mis fin au régime parlementaire et il a remis les pendules à l'heure en restaurant le régime présidentiel. » Écoutez bien, qu'a connu la Tunisie depuis son indépendance? Ça veut dire qu'il est en train de nous dire que le régime de Ben Ali était ce qu'il y a de meilleur. Meilleur que le régime parlementaire de la révolution tunisienne. Donc, avec Thierry Bark, il est dans le Thierry Barkisme. Malgré bien que ces réponses qu'il a apportées à l'opinion, il n'a pas été les seuls à les rédiger, bien sûr. Il avait tout son cabinet autour, peut-être même des représentants de l'armée et tutti quanti. Mais le régime se vaut. Tous ses membres se valent. Il y en a qui sont un peu plus intelligents, ou un peu plus pondérés, ou un peu plus visionnaires que les autres, mais ils sont tous dans le même panier à crabe. Très bien. Merci Elias Djbaili avec nous, économiste et militant politique. Salam alaikum Elias, marhaba bik. شكرا على الاستضافه ميرسي بور l'invitation merci beaucoup يعطيك الصحه ناصر Elias Djbaili, يعطيك الصحة, merci d'avoir accepté l'invitation. Elias Djbaili, sur le plan économique, parce qu'une question a été posée aussi, Abdelmadjid Tebboune a parlé, il est revenu sur le PIB donc de plus de 400 milliards de dollars début 2027. Tout au plus, nous aurons achevé la construction de notre programme de 3,5 millions de logements. 2 millions sont déjà livrés. Nous en aurons aussi terminé avec la crise de l'eau. Et nous aurons réduit l'importation de matières premières pour nos usines. Le bilan économique de Tebboune, il est très positif. Elias Djbaili, qu'est-ce que vous en pensez? Je m'attendais à la question sur le Mali, mais bon, je vais répondre à votre question. معليش Elias, si vous voulez. Je vais répondre à votre question. Quoi, le bilan économique? On a déjà dit, l'auteur de la Cour, celui qui a rédigé le rapport de la Cour des comptes, M. Boumarouf, il a dit que le financement de l'allocation chômage, son coût est coûteux, exorbitant,
est inefficace. Il l'a dit. Il a dit que l'équivalent de 74 milliards qui étaient affectés de 2020 jusqu'à 2023 pour les écoles aussi, c'est inefficace. Sachant que les écoles, ils sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Quant au volet pédagogique, il est sous le ministère de l'Éducation. Je veux dire, il a donné, je veux dire, que cette vision, que cette façon d'entreprendre les choses, elle n'aboutit pas. Il a été limogé de ses fonctions. Nadrou à l'économie, encore nadrou à l'économie. 98%, notre pays est tributaire du baril du pétrole. On dit quoi? Déficit budgétaire. Les deux budgets ont été conçus sur un déficit, il faut le savoir. 94, ma mémoire, c'est les bonnes, et maintenant, je pense jusqu'à 120 milliards. C'est ça, en fait. Mais monsieur Elias, si on écoute Tebboune, parce que c'est vrai que ce discours n'est pas nouveau, il l'avait dit plusieurs fois, à plusieurs occasions en Algérie, même pendant sa campagne électorale. Peut-être on va l'écouter quand il avait dit qu'on sera bientôt comme l'Europe du Sud et qu'on sera peut-être au même niveau par rapport à ces pays. On va l'écouter pendant sa campagne électorale, on vient à vous. قلتها ونزيد نكررها ومسجله عندكم ومسجله في صندوق النقد الدولي ومسجله في البنك العالمي ان سنه 2027 الدخل القومي تاعي يصبح 400 مليار دولار. ثم نصبح دوله ناشئه يعني تتشابه كثير مع بعض الدول تاع جنوب أوروبا. Monsieur Elias, beaucoup ont dit que peut-être c'est un discours pareil, c'était pour la consommation locale pendant sa campagne électorale, mais il a redit la même chose pendant cet entretien avec l'opinion. On dirait qu'il est confiant, il est sûr de ces chiffres, malgré peut-être c'est des chiffres invérifiables. Et malgré que la majorité des experts, parmi eux, vous insistez que ces chiffres sont inimaginables, on ne peut pas arriver à ces chiffres en 2027. Comment expliquer son insistance, et même avec une presse étrangère? Il insiste, donc maintenant il est en train de nous donner des chiffres, je ne sais pas d'où tient la recette qui génère ces chiffres-là, mais je dis à M. Tebboune, s'il veut vraiment développer le pays, c'est très simple. Il faut moderniser les ports. Les ports. Il faut créer des PME et des PMI, comme en Allemagne. L'Allemagne, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont créé des PME et des PMI. Il faut relancer le tissu industriel à petite échelle. Il faut relancer aussi les grandes usines qui sont à l'arrêt. Toutes les entreprises en Algérie sont déficitaires. Je veux dire, il faut tout développer. C'est un pays vierge, l'Algérie. Il faut tout développer. Donc, quand il dit qu'on va atteindre 400 milliards, comment on atteint 400 milliards? Il nous dit qu'il faut réduire la facture d'importation. Mais on importe toujours. Pour fabriquer la baguette de pain, le khubz al-baguette, comme on dit, les intrants, c'est importé de France, d'Europe. On ne produit rien. C'est local. Il parle de 400 milliards. Quand il dit « je vais régler le problème de l'eau », Monsieur Tebboune, pour régler le problème de l'eau, il faut faire appel à des ingénieurs en géotechnique, en mécanique des sols, pour concevoir, est-ce qu'on va construire des digues, est-ce qu'on va construire des barrages en terre, des barrages rocheux, des barrages comme celui d'Aswan en Égypte. C'est ça pour relancer l'irrigation. Vous savez, tout à refaire dans ce pays. On ne peut pas parler l'économie, on ne peut pas parler de chiffres, ça n'a aucun sens. Le chiffre n'est pas parlant. On peut vous dire 400, on peut vous dire 500 milliards. Quels sont le budget? Quels sont le budget prévisionnel? Sur quel secteur il faut axer? Quelles sont les priorités? Non, nous, on est toujours tributaire du baril de pétrole. Nous le savons. Maintenant, nous exportons vers la France quasiment 10%, sachant que la consommation intérieure du pays, elle ne cesse
d'augmenter. En 2030, nous serons 50 millions d'habitants. C'est-à-dire tout ce qu'on va extraire, peut-être c'est pour satisfaire les besoins de la consommation locale. Maintenant, comment on va faire? On nous a parlé du projet Desertec. Il n'est plus là. Autant de Bouteflika, après il est mort. On nous a parlé Total, c'est retiré. Michelin qui est un grand concepteur de pneumatiques au monde, on aurait pu faire du business et perpétuer un petit peu ces entreprises un peu dans tout le pays. C'est que il y en a marre de trop parler. Mais justement, comment qui disait, il y en a marre des paroles, passons aux actes, frappez fort et vite. C'est-à-dire, pour résoudre le problème de notre pays, nous avons besoin d'autres mains, d'autres compétences, une vraie vision, la valeur du travail. Il faut créer les emplois. On nous dit que l'allocation chômage, parce que je m'attache à la dignité de l'humain. Mais c'est normal, nous attachons à la dignité de l'humain. Qui n'est pas attaché à Karamt al-Muwatin al-Jazairi. Dans la constitution allemande, le premier article, c'est l'attachement à la dignité humaine. C'est normal. Mais le citoyen algérien ne veut plus des solutions qui sont prêtes. Il veut l'emploi, il veut le travail. Quand on dit on va construire le logement, mais le logement, c'est un support de charge indirect. Il ne génère pas de la plus-value. Il faut des petites usines, des ateliers de conception, des start-up. Nous avons des jeunes qui sortent des grandes écoles d'informatique, de l'EPO, des grandes écoles d'ingénieurs. Il faut les pousser. L'avenir de l'Algérie doit être porté par des ingénieurs, par des économistes, par des sociologues, par des personnes qui construisent réellement le pays. C'est ça, l'Allemagne et le Japon. Comment ils ont été défaits par les Alliés? Comment ils ont construit leur pays? L'Allemagne et le Japon, 2 pays, 3 pays, même je rajoute l'Italie. C'est parce qu'ils ont reconstruit le pays. C'est très important, c'est ça. On ne peut pas rester tout le temps de relater l'actualité et de dire ceci, cela. Il faut passer à l'acte. L'Algérie, elle a besoin d'hommes, elle a besoin de femmes, elle a besoin de compétences, elle a besoin de conviction, elle a besoin d'un discours de vérité, des discours de vérité. Regardez, monsieur Sid Ahmed Ghazali, je vais sauter. C'est un ingénieur de l'école des ponts et chaussées. Ingénieur de l'école des ponts et chaussées qui a produit les plus grands ingénieurs français comme Bernoulli, comme Virlogeux, comme Havre, qui ont construit leur pays. C'est ça. Nous, classe, non. Nous, on neutralise les compétences, on essaie un petit peu de les abrutir. C'est pas ça la solution. La solution, Ta'al-Bled, c'est ouvrir la démocratie, ouvrir la société, laisser les gens s'émanciper, laissons les gens travailler. C'est ça. Très bien, Nasser. On va donner la parole peut-être à Majid Hachour. On a oublié Majid. Majid Hachour, dans le contexte que vit l'Algérie, et quand on voit par exemple l'interview de Majid Tebboune, est-ce que vous êtes encore plus inquiet de la situation de notre pays quand on lit l'interview et les réponses d'Amajid Tebboune dans cette interview, surtout par rapport à la question des droits de l'homme, la question des libertés? Cette question n'a pas été soulevée par le journaliste qui a interviewé Amajid Tebboune. Inquiet pour le pays? Non, moi je suis serein. Je suis vraiment serein. Je sais que je n'ai pas à m'inquiéter pour eux. On leur a dit, on l'a dit, on l'a répété, s'ils veulent mener le pays au mur, libre à eux de mener d'aller vers le mur, mais on ne tolérera jamais plutôt s'ils veulent aller vers le mur, libre à eux, mais on ne tolérera jamais, on ne permettra jamais que ce pays aille vers le mur. Mais l'inquiétude, non, je ne suis pas inquiet, parce que tout ce que nous avions analysé, tout ce que nous avions tiré comme Dieu seul sait, cri d'alarme, nous avons tout le temps, le temps nous a toujours
nous a toujours donné raison. Autre chose, la situation, on l'avait dit, et je le répète. Donc c'était à huis clos, ils se permettaient ils avaient même des permis de réprimer. Souvenez-vous, à l'époque de la crise du gaz et du début de la guerre ukraino-russe, où presque l'Europe s'est tournée vers l'Algérie, donc l'Algérie non, vers le système, vers ce pouvoir. Et ce pouvoir, par la grâce de la rareté du gaz, a obtenu un permis de réprimer. Permis aujourd'hui qui n'a plus lieu d'être, qui est tombé qui est caduque, vu ce qui se passe actuellement. L'épisode Sonsal, je l'ai dit, quand il se permettait de réprimer à huis clos, ok, il n'y a pas de souci, personne n'avait parlé, personne n'en a parlé. Il n'y avait que nous, des espèces de têtes brûlées, qui lançaient des cris d'alarme, qui respectaient, qui condamnaient. Mais aujourd'hui, on savait qu'à un moment ou un autre, ça allait changer. Aujourd'hui, ça a changé. L'histoire de Sonsal ne dépend plus on a vu que l'histoire de Sonsal ne dépend pas uniquement de l'Algérie, même si la nationalité est algérienne, même si la loi algérienne doit prédominer, ok, il n'y a pas de souci. Mais finalement, on a obtenu une chose, c'est qu'il n'y aura plus de répression à huis clos. Aujourd'hui que la France a parlé, tant mieux. Je condamne comme j'ai toujours condamné son silence. Mais aujourd'hui, tout est qui me clair comme de l'eau de roche. Donc pour moi non, moi je suis serein. Autre chose, je rajoute par rapport à ce qu'a dit Liège Beylik, que je salue, c'est que vous savez les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Enfin, comme certains démagogues, populistes, ils adorent ça, dictateurs. Ils adorent lancer des promesses en l'air, ils adorent surtout les applaudissements qui viennent après. Mais on finit toujours par être rattrapé par la réalité du terrain. 400 milliards, 500 milliards, pourquoi pas 1000 milliards. Mais aujourd'hui, la réalité est là. Ils ont parlé de relance en 2021. Ils ont parlé de relance en 2023. Ils ont parlé de relance en 2024. Et maintenant, ils parlent de relance en 2027. Qui va les croire? Cette interview, pour moi, et peut-être ça sera mon avis, est le couronnement ou bien la cerise pas sur un gâteau. Non, je ne parlais pas de gâteau à ce niveau, mais c'est la conclusion des multiples bêtises ou de la conclusion de la bêtise. Moi, je m'adresse aux sages. Je sais qu'il y en a dans ce pays. Et je leur pose la question. Lui veut mener le pays vers le mur. وحنايا وين رانا رايحين وانتم وين بيها اي ميرسي Très bien. تلميذك مجد يعطيك الصحة مجد حشور دامستان افوكا ميليتون دي دروا درام دي تيجوز تلميذك كما ميرسي بوكو سليم وقيل لي كذنا دعلي جودي زهر مد علي اللي توجور avec nous. لا avec nous. Bonsoir Dali, je suis content de vous avoir dans cette émission Dali. Allez Judy, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Bien sûr, si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit, il n'y a pas de souci. Mais on aimerait terminer par cette question aussi qui a été posée et la réponse de Majid Tebboune. Et peut-être la question est à vous aussi, mais aussi à Jamaldine, notre ami Jamaldine Benchenouf et Elias Jubaili. La réponse de Majid Tebboune sur la question donc d'un éventuel, si on peut dire, troisième mandat, la réponse, je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir.
je respecterai la Constitution. Et ce qu'elle a dit, donc, quel héritage, la question, vous souhaitez-vous laisser à l'Algérie en termes de votre second et dernier mandat? Je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir. Je respecterai la Constitution qui limite à 2 mandats les mandats présidentiels. Je compte laisser des infrastructures nouvelles, de grands chantiers et une réforme du système politique. Même si je n'ai pas tout réussi, j'aurais eu le mérite de montrer aux Algériens que cela a été possible. La voie sera tracée, ça sera aux générations futures de parachever le travail. Écoute, c'est des paroles dans l'air. La réalité, c'est des discours, des tonnes de discours des présidents qui ont succédé à la tête de l'Algérie. Le super monteur, c'était le criminel plutôt, c'est Bouteflika, qui a dilapidé, qui a fait rater à l'Algérie la chance de jouer, de la mettre sur les grands pays les plus avancés, les plus riches de la région. Donc il a dilapidé les richesses de l'Algérie. Lui qui est chef de la mafia, avec sa mafia, Abdelaziz Tebboune fait partie de cette mafia. Abdelaziz Tebboune. Oui, malheureusement. Donc nous vivons l'éternel recommencement. Toujours, c'est une transition, réforme, l'islah, réforme, l'islah. Jamais on a réformé, jamais salahna. C'est une dictature qui dure depuis 1962. À ce jour, jamais il y a une cohésion dans la stratégie ou une vision claire. C'est un pouvoir socialiste, c'est un pouvoir par la suite libéraliste et laïque, islamique, tout ce que tu veux. Il est prêt à se maintenir au pouvoir en mettant toutes les casquettes idéologiques. Et tout ça pour se maintenir au pouvoir. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les pays, qu'on disait à l'époque, des pays pauvres, limite des soi-disant pays. Aujourd'hui, ces pays africains, tels que l'Éthiopie et tout ça, ont de l'avance par rapport à nous. En 2025, l'Algérien court derrière un sac de lait, derrière une bouteille d'eau. On n'arrive pas à alimenter les villes d'eau potable. Les Algériens vivent avec des citernes en 2025 avec la dilapidation de 1000 milliards. Et ils montent encore, ils montent, et ils montent, et ils montent, et ils vont des rêves qui ne se réalisent jamais. Et c'est toujours de dilapidation des richesses, mensonges, violence, et ils gagnent du temps. Et dans tout ça, l'Algérie était en train de s'effondrer. Et le rêve d'un Algérien, d'un jeune aujourd'hui, c'est de quitter le pays d'une manière ou d'une autre, d'une manière légale avec visa, ou dans des barques malheureusement, des milliers de gens sont morts noyés à la mer Méditerranéenne à cause de cette politique catastrophique, à cause de ces mensonges, à cause de ces civils qui ont été mis par l'armée à la tête de l'État sans aucune compétence, ni vision, ni projet. Très bien. تنميتك يعطيك الصحة علي جودي بريزيدون. تنمية تسلمي ودمقرا في الله ونوتامون بور جمال بن شنوف. تنميتك يعطيك الصحة. Monsieur Elias Djebaili, vous avez écouté Alain Djoudi, c'est un lapsus, Abdelaziz Tebboune
finalement, en écoutant Tebboune, soit pendant cet entretien, pendant ces interventions, est-ce qu'on est en train de vivre un déni de la réalité, que ça fait que perdre du temps à l'Algérie, que c'est pas du bien pour l'Algérie. On fait beaucoup de mal à l'Algérie avec ces discours, ce déni. On a la meilleure diplomatie, on est la puissance régionale, on a la meilleure économie, on a les meilleurs hôpitaux, on est les meilleurs dans le monde. Et ça peut pas aider l'Algérie à se développer, à y aller vers le droit chemin. Alias, on ne vous entend pas. C'est pas si. Ouais, bon. Merci. J'écoutais votre question. J'ai reçu sur un autre canal un ancien ministre de l'économie, c'est Razi Hidoussi. Je lui ai posé la question, il m'a dit que la libération de l'Algérie reste inachevée. Je lui ai posé la question, pourquoi elle n'est pas encore, elle va s'achever quand, cette libération? Il m'a dit que la liberté d'expression du peuple algérien s'est arrêtée en 1958. Il a sa propre vision, c'est-à-dire à partir de 1958, et nous traînons ce problème de démocratie chez nous. C'est que ce pays n'a jamais voulu le démocratiser parce qu'il est pris en otage. Avec son populisme ou son stigmatisation, il est pris en charge par une caste militaire de 58 jusqu'à maintenant. C'est une continuité, c'est une chaîne séquentielle, c'est des séquences qui se font en fonction du temps de 58 jusqu'à 2024. Donc, les réformes de 80, c'était Sid Ahmed Ghazali, Allah yarhamou, qui en 1980 n'ont pas abouti. Après, nous avons vu 1988 une ouverture démocratique. Après nous sommes retombés à côté. Après la décennie rouge et noire, une tache noire dans l'histoire de l'Algérie, et quand même c'est épouvantable. Après la prise du pouvoir, 20 ans de Bouteflika, Allah yarhamou. Donc 20 ans de corruption, de pots de vin, je veux dire, toutes nos institutions étaient complètement corrompues. Après, nous avons eu M. Tebboune, que l'Algérie, elle traverse la période la plus sombre de son histoire en matière de répression, du jamais vu. La répression a atteint ce degré de violence faite au peuple. Quand on dit violence, ça veut dire publication. On est en prison. Donc le peuple algérien souffre. C'est quoi maintenant? La solution, c'est quoi? Monsieur Tebboune nous a tant promis, après avoir été réélu à un deuxième mandat, Ghana, je suis ouvert pour un dialogue, ouvert, inclusif à tout le monde. Je fais appel aux forces vives de la nation. Voilà. Il y a où ce fameux dialogue ouvert pour faire repartir, redécoller son pays. Donc il faut l'unité. Il ne sait pas que l'osmose, si une classe dirigeante, si un pays se porte bien, c'est le peuple qui soit derrière. Nous sommes isolés sur le plan international. Tout à l'heure, la question qui m'a été posée par Nasser, Monsieur Joudi m'a posé la question par rapport au Mali. Le Mali ne veut plus de l'Algérie. Je ne veux plus de vos accords de 2015. Nous ne voulons pas votre ingérence. Nous ne voulons pas votre manipulation à Kidali. Nous ne voulons pas que le consul algérien à Kidali serve un petit peu pour déstabiliser le Mali. La politique de chéquier ne fonctionne plus chez les Africains. L'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, il ne veut plus de l'intrusion du pouvoir algérien. Il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes. Et quand M. Tebboune, il qualifie le président tunisien, qui est dictateur, qui a pris tous les pouvoirs, qui s'est accaparé de tout, d'ami, regardez. Et quand il qualifie aussi, c'est l'ami de l'humanité, M. Poutine, regardez. Quand il nous dit 400 milliards de PIB, vous le croyez? Quand il vous dit que nous avons nous n'aurons pas problème de l'eau. Problème de l'eau, allez dans les villages, allez dans l'arrière du pays. Vous allez voir, il y a des habitants qui se ravitaillent
en utilisant les anaises, les bourriques pour ramener de l'eau. C'est ça la réalité. Allez dans le sud du pays. Le sud du pays, on exploite son pétrole. Ils vivent en dessous de pauvreté. Il faut aller voir. C'est ça. Une femme à Beji Mokhtar, pour accoucher, vous savez, il faut qu'elle fasse 60 km pour aller accoucher. Pour donner naissance à un futur citoyen algérien. C'est ça la réalité. Maintenant, il dit, je me réfère à la Constitution. Mais cette Constitution, M. Tebboune, vous ne l'avez jamais respectée. Cette Constitution, vous ne l'avez jamais respectée. Vous l'avez remaniée maintes fois, mais n'a jamais été respectée. Chaque président, quand il prend le pouvoir en Algérie, il veut sa Constitution sur mesure. C'est ça la réalité. Vous savez, Anna, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, juste si vous permettez. Je n'ai jamais fait partie du système. Cette affirmation restera longtemps incompréhensible aux yeux de l'opinion algérienne. Il disait il faut parler du système dans le système. Il faut identifier celui ou ceux qui prennent les décisions. Moi, d'autres nous n'avons jamais pris de décision. Vous savez, forcément, il y a une caste qui dirige ce pays. On ne connaît pas qui dirige ce pays, mais ceux qui dirigent le pays, il faut qu'ils sachent que tôt ou tard, que le pays doit se démocratiser. Parce que c'est intenable. Après 62, à chaque fois, nous rejetons nos propres échecs sur la France. Nous rejetons nos propres échecs. Oui, la France doit reconnaître ses crimes contre l'humanité. Mais il ne faut pas aussi faire de quelque chose un acte fondateur de l'Algérie moderne. Pour faire un acte fondateur de l'Algérie moderne, il faut trouver d'autres critères pour faire décoller ce pays. Restons otages du passé. Ça ne va pas résoudre les problèmes. Très bien. C'est maintenant de construire le pays, et c'est maintenant de démocratiser, et c'est maintenant de mettre en place une assise politique. Une assise politique. Si vous voulez que les gens viennent chez vous, investir chez vous, ils ont besoin d'une stabilité politique. Merci. Personne investit quand il y a une instabilité politique. Et voilà. Merci beaucoup Lias Dbaili, économiste et militant politique. Tek Saha. Tek Saha, Lias. Jamaldine Ben Chennouf, très rapidement la question, donc le mot de la fin est à vous. Et là, je terminerai bien sûr avec ce qu'a déclaré Al-Majid Tebboune à la fin de son interview, Jamaldine Ben Chennouf, qui a dit que je respecterai, je n'ai pas l'intention de m'éterniser au pouvoir, je respecterai la Constitution, donc qui limite 2 mandats, les mandats présidentiels. Je compte laisser des infrastructures nouvelles, de grands chantiers et une réforme du système politique. Même si je n'ai pas tout réussi, j'aurais eu le mérite de montrer aux Algériens que cela a été possible. La voie sera tracée et ça sera aux générations futures de parachever le travail. Très ambitieux de la part du président Tebboune, Jamaldine Ben Chennouf. Oui, j'allais dire très modeste aussi, hein, entre guillemets. J'aurais eu le mérite d'avoir fait ceci, cela. C'est tout un programme. Il va réussir, alors qu'en Algérie, c'est le naufrage le plus complet. Tout le monde le sait. C'est l'économie dans 70%. 70% de l'économie est informel, que l'État ne contrôle pas du tout, très peu. Le chômage parmi les plus élevés au monde. L'utilisation de la mémoire d'une façon éhontée. Vous savez, je vais vous rappeler, avant de répondre à votre question, la Russie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, elle a eu 20 millions de morts. 20 millions. Et c'est des chiffres, pas de doute, hein, c'est des recensements. L'Allemagne et le Japon, ils ont été rasés complètement. Il ne restait plus rien dans les pays. Mais ces pays se sont reconstruits. Alors, vous n'entendrez jamais quelqu'un vous parler d'anciens combattants, d'anciens soldats ou la famille révolutionnaire. Ils se sont reconstruits, ils ont regardé du côté de l'avenir et ils sont aujourd'hui parmi les plus grandes puissances du monde. Mais sinon, pour M. Tebboune, à qui il dit ça, il va respecter la Constitution et ne pas se représenter, il dit ça à l'opinion qui a dit de lui qu'il a été élu
avec le plus fort taux de participation électorale dans l'histoire du pays. Et puis, est-ce que vous avez besoin de le dire si c'était vrai? Est-ce que Macron, vous imaginez Macron demain, dans une interview avec un journal, dire non, je ne me représenterai pas un troisième mandat puisque la Constitution française m'interdit de me représenter une troisième à deux mandats consécutifs. Jamais de la vie. Ni aucun chef d'État au monde dans un pays plus ou moins honorable n'aurait dit ça. Et M. Tebboune, la République couscoussière, qui arrive, qui débarque sur son grand cheval blanc, nous fait l'honneur et le privilège de déclarer qu'il ne prendra pas part à un troisième mandat. Mais il prend les gens pour qui? Et d'abord, pourquoi ne nous dit-il pas comment il a été porté au pouvoir le premier mandat et le deuxième mandat? Enfin, المهم المشاركة كما يقولوا. Merci beaucoup Jamaldine Benchenouf. Merci à vous. Et merci aussi à tous nos invités, Jamaldine Benchenouf, Majid Hachour, Ali Djoudi et Lies Djbaili. Juste un dernier mot, Salim, et je vais vous laisser la parole. Donc, c'est Ahmed Ghazali, qui est l'ancien chef du gouvernement, est décédé aujourd'hui à l'hôpital militaire d'Algérie, Nadja, 88 ans, donc a annoncé la télévision publique. Voilà. À vous la parole. ربي ناصر يعطيك الصحة. المهم مشاركة كما قال لك جمال بن شنوف شكراطة سوقي قال لنا سيقو كيدي يمكن دريك مثلا ناصر في كدي اسمه ونسن داك نيت مثلا كون شكراطة سيميت قيم دوك النار نشرون في كاتيا دروزكا تيكت نار سمحتنا بالك تاروميت كتان قبايليت ان شاء الله بالك المهم للجنات فهمنا تفرس التلويد بوساقي أزكى إن شاء الله دنوالا أرث ديانتنا قيمتو كنا والسلام عليكم.